نرى سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع الداعود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amen. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le sceau des prophètes, le saint des prophètes, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière. Nous voici encore de retour, Inch'Allah, dans le mois de Sha'aban, le mois qui précède Ramadan. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 de Sha'aban, c'est-à-dire aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Allah, passer la moitié de Sha'aban. La première des choses, pour ne pas dire la première information que j'aimerais faire passer, c'est que dès aujourd'hui, c'est que si, aujourd'hui vendredi 15 Sha'aban, si vous n'avez pas jeûné ne serait-ce qu'un seul jour de Sha'aban depuis le début, c'est-à-dire depuis pratiquement 14-15 jours, et que vous n'avez pas jeûné un seul jour, et que vous n'avez pas non plus jeûné aujourd'hui, dès demain samedi, ce ne sera plus important, parce que, je le rappelle encore, c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jeûnez pas la moitié de Sha'aban. Ne jeûnez pas la moitié de Sha'aban. Ce hadith est bien clair selon les savants, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore jeûné ne serait-ce qu'un seul jour, depuis le début de Sha'aban jusqu'à ce jour, où Sha'aban fait 15, je m'excuse, ça ne sert à rien de jeûner encore. Donc, mais si vous avez déjà jeûné, ne serait-ce qu'une seule fois, alors vous pouvez encore jeûner les 14-15 restants, Inch'Allah. De toute façon, nous sommes dans les 13, 14, 15, les jours, Ayyamul Bid, le 13, le 14 et le 15 de chaque mois, nous sommes dedans. Nous avons jeûné hier. Nous avons jeûné avant-hier, nous jeûnons aujourd'hui pour les 3 jours blancs. Si vous l'avez aussi fait, c'est que vous n'êtes pas concerné par ce hadith. Ce hadith s'adresse uniquement à ceux qui n'ont pas jeûné ne serait-ce qu'une seule fois depuis le début du mois de Sha'aban. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin, nous tendons progressivement vers Ramadan. Nous sommes à 2 semaines de Ramadan. Ça veut dire dans 2 semaines exactement, chacun d'entre nous verra en lui, dans son environnement, dans son quartier, dans sa ville, dans tous les pays du monde, le changement qui va s'opérer. Parce que le mois de Ramadan, on le sent, que vous soyez musulman ou non, que vous soyez croyant ou non, lorsque la période de Ramadan arrive, l'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la communauté musulmane. On sent les modifications, on sent, on remarque que ce n'est pas comme avant. Et dès lors que Ramadan est fini, on remarque aussi que ce n'est plus comme après, Inch'Allah. Donc, mais avant d'aller, pour ne pas dire de rentrer dans le mois béni de Ramadan, n'est-ce pas qu'il est temps que chacun d'entre nous se prépare? Voilà le mois de Ramadan qui nous avait laissé il y a pratiquement 1 an. Alors, c'est le moment de commencer à se poser certaines questions, de s'apprêter. Le moment de s'apprêter avant d'entrer dans le mois béni de Ramadan. Alors, parmi les préparatifs, il incombe que chacun d'entre nous puisse commencer d'abord par examiner sa conscience et ses actions. Examiner sa conscience et ses actions dans le sens où, n'est-ce pas qu'il est temps de revoir nos façons de faire? Parce que nous nous dirigeons dans une période d'adoration intense, une période en or, où on doit se détourner complètement des plaisirs de la vie moderne et se consacrer uniquement à l'adoration. Pas que dans les autres mois, il nous est permis de nous distraire, mais l'être humain a fait à telle sorte qu'il lui arrive d'oublier, de s'oublier. Alors on s'est oublié pendant tout ce temps, on se dirige vers le mois de Ramadan. Nous n'allons pas rentrer dans le mois de Ramadan sans examiner notre conscience et nos actions, car nous avons tendance à accuser les autres de tout ce qui nous arrive comme malheur. C'est le moment maintenant de corriger nos faiblesses, de corriger nos manquements, de revoir là où nous avons failli, afin de rentrer dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, dans une parfaite
harmonie, être en paix avec tout le monde et délaisser toutes ces mauvaises actions. Le point numéro 2, l'abandon des péchés et la demande de pardon. N'est-ce pas qu'il est temps que nous abandonnions les péchés? L'être humain est fait à telle sorte qu'il ne peut s'empêcher de pécher. Oui, tel que le mot même le dit en arabe, al-insan, celui qui oublie. Alors, il nous arrive d'oublier, il nous arrive de faire des choses consciemment ou inconsciemment qui nous a pourtant été interdit. Alors c'est le moment, Inch'Allah, avant de rentrer dans le mois de Ramadan, d'abandonner petit à petit, progressivement, les péchés. Chacun d'entre nous sait ce qu'il fait en mal. Et il sait très bien que cela n'est pas bien. Alors c'est le moment pour nous de commencer par les abandonner. Il ne sera pas bien que nous ramenions tout ça encore dans le mois de Ramadan. Ne seront pas ceux dont la bénédiction de Ramadan ne va pas atteindre. Alors, dès lors, commençons par abandonner nos différentes sources de péché et demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour la rémission de ces péchés. Au prochain point, le repenti. Mais cette fois-ci, un repenti sincère. Et qui parle de repenti, parle de ce que nous faisons. Il y a une différence entre abandonner les péchés et demander pardon. Et il y a une différence aussi entre le repenti. Et cette fois-ci, on parle de repenti sincère. Ce que vous faites, et vous savez très bien que ce n'est pas bien, et que vous voulez rentrer dans le mois de Ramadan et vous demandez pardon dans l'intention de ne plus y retourner. C'est ça le repenti. Ne demandez pas pardon juste pour la période de Ramadan et juste après le Ramadan, on retourne encore vers ces sources de péché. Non. Il est temps qu'on demande pardon et qu'on demande aussi, qu'on fasse un repenti sincère de toutes ces mauvaises actions. Le point numéro 4, il est de notre devoir d'invoquer pour atteindre Ramadan. Subhanallah, je l'avais dit la dernière fois, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui sont ceux qui verront le mois de Ramadan. C'est peut-être vrai que nous sommes à 2 semaines, mais tout peut changer. Tout peut basculer en un clin d'œil. En une fraction de seconde, tout peut changer. Oui, vous l'avez bien, vous pouvez le confirmer avec moi. Des gens que nous avons vus hier et aujourd'hui, on nous dit qu'ils ne sont plus de ce monde. Quelqu'un qu'on vient de voir à peine quelques minutes, ou que nous avons vu le matin et dans la soirée, on nous dit qu'il n'est plus de ce monde, ou des gens que nous avons vus quelques minutes, quelques instants après, juste le temps qu'ils nous tournent dos, on nous informe qu'il vient de rendre l'âme. Oui, alors ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que nous sommes à 2 semaines de Ramadan que nous avons la certitude que nous allons atteindre Ramadan. Il faut prier à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous compte parmi ceux-là qui auront cette opportunité, qui auront cette chance de goûter encore, Inch'Allah, au mois béni de Ramadan qui s'annonce devant nous. Et pas que ce Ramadan-ci, un grand nombre de Ramadan sur terre, qu'elle nous accorde la santé, la longévité, qu'elle nous accorde la stabilité financière, afin que nous puissions atteindre Ramadan dans de très bonnes conditions et que ce jeûne soit fait dans de très bonnes conditions. Apprendre sur ce mois et ses mérites. Nous l'avons fait il y a pratiquement 1 an. Et peut-être qu'il y a parmi nous des gens qui ont déjà oublié c'est quoi Ramadan, quand est-ce que commence le jeûne, quand est-ce qu'il faut rompre, que faut-il faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est en période de jeûne. C'est de notre devoir d'apprendre sur Ramadan et ses mérites. C'est de notre devoir de faire encore une révision, d'aller vers les personnes ressources, d'aller vers les documents essentiels, d'aller vers le Coran, la partie qui traite du sujet de Ramadan, d'aller vers les hadiths prophétiques qui en parlent pour que nous puissions relire, pour que nous puissions nous rappeler des mérites, les avantages qu'il y a pour ce mois, afin que nous puissions arracher une grande partie de cette miséricorde. Ne laissons surtout pas cette miséricorde nous dépasser, non survoler. Non, c'est très important. Alors pour que la miséricorde du mois béni de Ramadan, pour que la bénédiction de Ramadan ne nous survole pas, il est de notre devoir d'apprendre sur Ramadan et ses mérites bien avant son arrivée. Un autre point, nous avons demandé pardon. Nous avons demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous sommes repentis d'un repenti sincère. C'est le moment maintenant pour nous aussi de pardonner ceux qui nous ont offensés. Oui, il est temps de pardonner à ceux qui nous ont offensés.
Nous avons demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et nous espérons qu'il va nous pardonner. Alors pourquoi ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait si tant, dont nous les gardons toujours rancune? N'est-ce pas qu'il est temps de pardonner ceux qui nous ont offensés et de nous réconcilier avec ces dernières, hein, avec ces personnes? N'est-ce pas qu'il est temps de les pardonner et de se réconcilier? N'oublions pas ce que nous dit le Coran. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Les croyants sont des frères. Vous ne devrez pas. On doit être solidaire. On ne doit pas laisser le diable nous diviser. Alors c'est le moment de pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est le moment de fermer les yeux sur ce qu'ils nous ont fait. C'est le moment de laisser, d'abandonner toutes les charges que nous avons, toutes les charges prises contre eux. C'est le moment de les pardonner et de nous réconcilier avec les parents, avec les amis, avec nos voisins, avec notre entourage, pour pouvoir vivre un ramadan en toute simplicité, dans la quiétude, dans la paix, dans la convivialité, dans la joie, dans le bonheur, dans le bonheur réel. Pour ceux parmi nous qui ont lu il y a très longtemps le Coran, nous savons très bien que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Inch'Allah, c'est dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Certes, nous l'avons révélé au cours de la nuit du destin. Et que tu diras ce qu'est la nuit du destin? Laylatul qadr khayrun min alf shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, etc. C'est au cours du mois de Ramadan que le Coran a été ramené de Allah al-Mahfouz jusqu'au premier ciel. Et c'est de là que verset par verset, sourate par verset, selon les circonstances, selon les événements, que cela, pendant 23 ans, que cela a été révélé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Alors, c'est le mois de la lecture du Coran. Nous avons abandonné la lecture du Coran. Il y a longtemps, parmi nous, il y a des gens qui ont lu, il y a très longtemps, le Coran. C'est le moment pour nous, dans le mois de Sha'ban, dans quelques jours qui restent avant Ramadan, de renouer encore avec la lecture du Coran, afin que dans le mois de Ramadan, cela soit facile pour nous. Parce que vous imaginez, lorsque vous abandonnez totalement, et que c'est dans le mois de Ramadan que nous allons commencer par lire le Coran, ça va prendre du temps le premier jour. On peut ne pas avoir toujours cette paresse qu'il y a en nous qui nous empêche, peut nous amener à ne pas profiter des tout premiers jours de Ramadan. Le prochain point, jeûner régulièrement et manger peu. Oui, profitons du mois de Sha'ban pour envoyer un message à notre corps que dans quelques jours, dans quelques semaines, Ramadan va commencer. Vous savez très bien, nous savons très bien que le mois de Ramadan est une obligation. C'est une obligation, sauf pour un certain nombre de personnes. Ceux à qui le Ramadan n'est pas une obligation, nous allons y revenir, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une obligation pour la majorité. Alors, c'est le moment pour nous d'envoyer des messages à notre corps pour lui dire, nous allons bientôt rentrer dans un mois de jeûne non-stop. Nous allons rentrer dans 30 à 29 jours de jeûne non-stop. Alors pourquoi ne pas jeûner dans le mois de Sha'ban, afin d'envoyer, pour ceux qui ont abandonné cette habitude il y a un an, afin d'envoyer un message au corps pour lui dire, après de toi, parce que tu vas devoir traverser un mois de jeûne intense. Au prochain point, préparer son programme spirituel. Dès lors, ou avant que Ramadan ne commence, ayons déjà en esprit ce que nous allons faire de nos journées, des journées de Ramadan. Ayons un programme bien précis et bien tracé. Lorsque je me lève pour le sahur, qu'est-ce que je dois faire? Les nawafil, après mes nawafil, ou bien avant mes nawafil, j'ai le temps de lire quelques versets du Coran? Oui. Je suis à la cuisine étant femme, quels sont les adhkars que je dois faire pour bénéficier de ce moment précieux où je me suis levé pour faire la nourriture à mon mari? Il faudrait que l'on ait une idée de ce qui se fera. Donc faisons notre programme spirituel avant l'arrivée de Ramadan et il nous sera facile d'arracher, et il nous sera facile de rafler les bonus, la miséricorde durant ce mois de Ramadan qui s'annonce à nous. Inch'Allah. S'habituer à se lever avant Fajr également. Oui, commençons dès maintenant, n'attendons pas le mois de Ramadan. Commençons dès maintenant à se lever avant Al-Fajr, histoire de permettre à notre corps
de commencer à s'habituer avant l'arrivée de Ramadan, et histoire de permettre à nous autres également de pouvoir lire, ne serait-ce que quelques versets du Coran, de pouvoir également jeûner quelques jours de Sha'ban avant l'arrivée de Ramadan. Terminer ces projets en cours, si nous avons des projets en cours qui nous tiennent à cœur et qui prennent pratiquement tout notre temps, c'est le moment de vite terminer ces projets, le moment de vite terminer ces projets avant le début de Ramadan, afin que nous puissions nous consacrer à l'adoration proprement dite. Si nous n'arrivons pas à terminer ces projets, alors tâchons de les mettre en pause pour pouvoir profiter de ces 29 jours ou 30 jours précieux. Ne laissons pas les plaisirs de ce bas monde nous occuper durant 11 mois, et le seul mois qu'est Ramadan où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous concentrer dans l'adoration. Ne laissons pas les plaisirs de ce monde nous arracher cette miséricorde, cette bénédiction que Ramadan ramène avec lui. Et tâchons de mettre une pause à nos projets ou essayons de les terminer avant le début de Ramadan afin de se consacrer pleinement à l'adoration. S'organiser et faire un grand ménage, oui, c'est important. C'est important de mettre tout à sa place. Les livres à lire pendant le mois de Ramadan, le Coran, les tafsirs, le programme à suivre. À telle heure, je dois être dans telle mosquée, je dois être au tafsir de tel autre endroit, je dois écouter si j'ai un programme religieux, si j'ai ceci. Et il faudra que l'on fasse le grand ménage et que l'on mette de l'ordre dans la maison, que tout ce dont on aura besoin, que tout ça soit déjà mis en ordre avant l'arrivée de Ramadan. Ainsi, on aura plus de temps à consacrer à l'adoration. Ce n'est pas quand Ramadan sera là qu'on va se mettre à courir à gauche, à aller de gauche à droite, sous prétexte que nous apprêtons. Non, dès lors que c'est là, nous n'avons plus le temps. Tout ce que l'on demande, c'est que l'on soit sérieux dans l'adoration, c'est que l'on consacre plus de temps dans l'adoration. Alors, pour ne pas se voir gâcher son temps pendant le mois de Ramadan, c'est maintenant qu'il faut tracer le plan, c'est maintenant qu'il faut s'organiser et faire le grand ménage. Non à la paresse et aux loisivetés. Oui, la période de Ramadan n'est pas une période de paresse. Ce n'est pas une période où il nous est demandé de dormir du matin au soir, où il nous est demandé de tout abandonner, c'est-à-dire comme nous avons demandé de mettre fin à nos projets ou de mettre nos projets en pause. Cela ne veut pas dire dès lors que nous mettons nos projets en pause ou que nous mettions fin à nos projets, il nous est demandé de dormir du matin au soir, de ne rien faire, de s'asseoir devant la télévision. Parce que c'est la période de Ramadan, on se repose, on en profite pour regarder les séries télévisées, on en profite pour se distraire. Non, nous voulons nous distraire, ce n'est pas le moment. On parle d'un mois d'adoration. Il faut profiter de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut profiter pour s'en arracher, cette bénédiction, avant que ce mois ne puisse repartir. Car quand ce mois va partir, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui sont ceux qui auront encore l'opportunité d'être du nombre des vivants avant le prochain Ramadan. Maîtriser la langue et le reste des organes, oui, il nous est demandé de savoir quoi dire. Vous savez très bien que la parole qui sort de la bouche d'un jeûneur, elle est tellement sacrée que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande, lorsqu'on nous provoque en plein Ramadan, qu'est-ce qu'il faut répondre? Je suis du nombre des jeûneurs. Je jeûne, c'est-à-dire ne pas répondre à la provocation. Alors tâchons de maîtriser notre langue, tâchons de savoir ce que nous allons dire. Si nous ne pouvons pas tourner cette langue vers l'adoration, si nous ne pouvons pas utiliser cette langue pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le mieux sera de garder silence. Et il n'y a pas que la langue, il y a aussi le reste des organes. Il faut savoir quoi écouter. Les yeux surtout, il faut savoir quoi regarder. La période de Ramadan, ce n'est pas la période au cours duquel l'on s'abonne au feuilleton, au film, à la distraction abusive. Malheureusement, c'est ce que nous remarquons. Non, on devra plus consacrer notre temps à l'adoration. Et il faut vivre Ramadan, chaque Ramadan, comme si c'était le dernier. Vous imaginez? Il est à dire que ceux qui connaissent le plus l'importance de Ramadan sont ceux qui ont déjà perdu leur vie. Oui, exactement. C'est-à-dire ceux qui sont actuellement dans la tombe. Ils aimeraient tellement souhaiter être encore du nombre des vivants. Alors, pendant que nous sommes encore du nombre des vivants, n'est-ce pas qu'il est temps d'en profiter, de faire ce Ramadan comme si c'était le dernier, d'amasser la miséricorde d'Allah, d'amasser sa bénédiction avant que Ramadan ne nous tourne dos. N'oublions jamais, viendra un jour où nous serons aussi du nombre des décédés. Nous ne serons plus du nombre des vivants. Alors, pendant que nous sommes encore vivants, et j'espère, Inch'Allah, qu'on sera parmi ceux-là qui feront le prochain Ramadan, tâchons de maximiser, je le dis, de maximiser les bénédictions, de maximiser la miséricorde de Ramadan. Avoir un bon cœur, c'est aussi un point important. C'est-à-dire quoi? Renouer les liens
avec la famille. Ne gardons rancune avec personne. On parle de Ramadan. Ne gardons rancune avec personne. Nous faisons des choses qui ne sont pas bien. Nous espérons qu'Allah va nous pardonner, nous demandons pardon. Alors pourquoi ne pas pardonner nos frères qui nous ont offensés? Qu'importe ce qu'ils nous ont fait, qu'importe la gravité, qu'importe la gravité du péché, il est temps de renouer avec le lien. Ne rentrons pas dans le mois de Ramadan en étant toujours, en gardant rancune à nos frères et à nos sœurs. Non. Faisons le maximum possible pour avoir le bon cœur de les pardonner et de renouer les liens avec eux. Prendre connaissance des règles du jeûne, voilà encore un autre point. Quelles sont les règles du jeûne? Il est temps pour nous aussi de prendre connaissance de ces règles du jeûne afin de ne pas se jeter dedans, afin de ne pas se jeter dans le ramadan, n'importe comment, afin de ne pas se demander, s'il vous plaît, à quelle heure commence le jeûne aujourd'hui, à quelle heure doit être la rupture, s'il vous plaît, combien de nawafil, de prières surrogatoires doit-on faire au cours de cette nuit, quand bien même il n'y a aucun nombre précis, chacun donne, chacun fait. Il est demandé que chacun fasse selon ses moyens, selon sa capacité. Les histoires de cette nuit, nous avons 8 rakats à faire. La nuit prochaine, nous avons 16 rakats à faire. C'est juste une innovation. On nous demande simplement de se lever et de prier selon notre capacité. L'essentiel, c'est de ne pas passer toute ces nuits à dormir. Le prochain point, il faut être du nombre de ceux qui donnent et qui font beaucoup de dons, subhanallah. Il faut dépenser. Donner, n'oublions pas que dans le Coran, il a dit celui qui fait un bien, on sera 10 fois récompensé, subhanallah. Dans le mois de Ramadan, subhanallah, le nombre de fois qu'un bien est récompensé, je ne peux même pas le dire. Regardez ce qu'Allah a dit dans la sourate Al-Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Une seule nuit, la nuit d'Al-Qadr, si quelqu'un arrive à retrouver cette nuit-là, elle est meilleure que 1000 mois. C'est de la même façon, un bien que vous faites dans le mois de Ramadan au cours de cette nuit-là est meilleur que 1000 autres biens que l'on a fait quand on n'était pas encore dans le mois de Ramadan. Alors faisons le bien, dépensons, donnons en aumône. Allons soutenir les orphelins, allons soutenir les pauvres, allons soutenir les veuves, les prisonniers, les démunis, les malades mentaux. Dépensons pour ces personnes-là, dépensons dans le sentier de la durant le mois de Ramadan, afin que nous puissions amasser, Inch'Allah, en grande partie la miséricorde et les bénédictions dans ce mois. Tâchons aussi de ne pas gaspiller de la nourriture. Ce n'est pas parce qu'il est demandé de dépenser qu'il faut le faire de façon exagérée. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines personnes, tellement ils en ont dépensé pour leur famille, ils n'ont pas dépensé pour les autres. Personne ne vous blâmera pour ça, mais tâchons de ne pas aller dans le gaspillage. Ils en ont tellement de nourriture à la maison que le soir, ils sont obligés de verser d'autres dans les poubelles pendant qu'il y a des musulmans, pendant qu'il y a certaines familles qui ont du mal à prendre le sahur, qui ont du mal à rompre le jeûne. Vous jetez de la nourriture dans la poubelle, subhanallah. Ayons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on nous demande de dépenser, ce n'est pas de gaspiller. Tâchons de ne pas gaspiller de la nourriture, parce qu'il y a des gens qui ont sérieusement faim et qui n'ont rien. Ils n'ont rien pour rompre le jeûne, ni pour prendre le sahur. Un autre point, multiplions les invocations. Oui, multiplions les invocations. Quand Ramadan sera là, demandons tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons tout ce qui nous tient à cœur. Demandons, prions à Allah subhanahu wa ta'ala, avec la ferme conviction que c'est déjà accepté. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala le fera pour vous. J'ai dit bien, Wallahi, mettez Allah subhanahu wa ta'ala à l'épreuve. Durant le mois de Ramadan, ce qui vous tient à cœur, mettez ça devant lui. Attendez voir ce qui va vous arriver avant le prochain Ramadan. Wallahi bi Rabbil Kaaba. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, surtout les 10 derniers nuits, durant tout le mois de Ramadan, plus précisément les 10 derniers nuits de Ramadan, ne dormons pas. Prions beaucoup, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons-le ce qui nous fait mal. Dites-le lui, Inch'Allah, il va nous écouter. Il nous a toujours écoutés. Se consacrer pleinement au Coran sera le dernier point que je vais essayer d'apporter quelques précisions. C'est le moment pour nous de lire régulièrement le Coran, le moment pour nous de méditer sur le sens de ces versets, le moment pour nous d'aller dans ce que nous appelons les tafsirs, les exégètes que donnent certains savants. Il y en a partout.
partout dans presque toutes les mosquées. Pendant le mois de Ramadan, vous voyez les gens qui nous traduisent le Coran, c'est-à-dire la cause de la révélation de telle ou telle autre sourate, de tel ou tel autre verset, pour que nous puissions bien comprendre, cerner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire. C'est facile de lire le Coran, mais ce n'est pas facile de comprendre le sens. Ce n'est pas facile de savoir la raison pour laquelle ce verset ou cette sourate a été révélé. Pendant le mois de Ramadan, vous voyez beaucoup de ulama, beaucoup de savants qui se donnent à cet exercice. Prenons de notre temps, allons les écouter pour mieux comprendre, Inch'Allah, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer comme message dans le Coran. Alors, ce sera sur ces quelques points, Inch'Allah, que nous mettrons fin à la séance d'aujourd'hui, Inch'Allah, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comptera du nombre des vivants. La semaine prochaine, nous allons revenir toujours sur un autre thème concernant les préparatifs avant le mois de Ramadan, comment accueillir Ramadan, pour que chacun d'entre nous puisse savoir à quoi s'attendre avant le début de Ramadan. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لوالدي وارحمه الشيخ عبد الحميد قنبو اللهم اغفر لوالدي وارحمه الشيخ عبد الحميد قنبو اللهم اغفر لوالدي وارحمه الشيخ عبد الحميد قنبو سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين